Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons tester des nouveautés et pas n'importe lesquelles. Nous allons tester des nouveautés que l'on retrouve chez NYX. Voilà, le mois dernier je vous avais proposé ce genre de vidéo avec 3 nouveautés que je vais retrouver chez Sephora. Et bien, nouvelle session, mais aujourd'hui ce sera des nouveautés que l'on retrouve chez NYX, donc que l'on retrouve en boutique et également sur le site internet. Première nouveauté que nous allons tester, et je pense que vous vous en doutez un peu puisque je ne suis absolument pas maquillée, c'est le nouveau fond de teint de chez NYX, donc le Can't Stop Won't Stop, qui vient de sortir là il y a quelques semaines sur leur site internet et il y a quelques jours en boutique. Donc ce qui a fait le buzz, c'est clairement puisque ce petit fond de teint est proposé en 45 teintes. Pour vous faire un comparatif, le fond de teint de chez Fenty Beauty était disponible en 40 teintes, ce qui avait fait un buzz énorme bien entendu. Là 45, ce qui est de la folie. Clairement moi j'ai attendu qu'il sorte en magasin pour aller choisir ma teinte parce que j'étais incapable sur le site. Clairement, j'étais incapable de me décider sur la teinte. Quoi d'autre sur ce petit fond de teint? Donc, on a un packaging en verre avec un flacon pompe, une contenance de 30 ml, donc on est sur des formats classiques. L'aspect est très qualitatif du verre. Voilà, on voit la teinte dans le flacon, ce qui est très bien. Bien entendu, il préconise que c'est un fond de teint couvrant au fini mat avec une tenue 24 heures. Ce fond de teint est particulièrement destiné aux peaux normales mixtes à grasses. Clairement, la marque ne fait pas mention des peaux sèches, donc si c'est votre cas, je suis désolée, mais il me semble que ce fond de teint ne vous conviendra pas. Pour ma part, j'ai la peau mixte, je suis en plein dans la cible de ce fond de teint. Donc, on va voir ce qu'il a dans le ventre tout de suite. Je vais faire comme j'avais fait pour le fond de teint de chez Tarte. Quand je l'avais reçu, j'avais testé d'un côté avec le Beauty Blender et de l'autre avec le pinceau. Je vais faire la même. Mon Beauty Blender est bien entendu préalablement humidifié. Et le pinceau que je vais utiliser est un pinceau de chez NYX. Il me semble que c'est le numéro 03. On est parti. Alors clairement, vous voyez, la teinte est clairement trop claire pour ma carnation actuelle, mais le but c'est qu'on arrive vraiment en hiver, c'est que je puisse l'utiliser tout cet hiver, si bien entendu il est bien. Alors, il est pas mal du tout, il se fond très très bien à la peau avec le Beauty Blender. Maintenant au niveau couvrance, il est pas fou. Hop, je vais juste en remettre là où j'aimerais cacher un petit peu plus, donc voilà, sur mon front, les ailes de mon nez, et puis bien entendu les rougeurs diffuses que j'ai au niveau des joues. Très très joli fini, un fini mat, vous voyez, j'ai quand même la lumière en pleine face, ça ne brille quasiment pas. Couvrant à la caméra, ça ressort bien, en vrai j'en vois encore mes petites rougeurs à ce niveau là, j'ai une tache solaire juste ici, mes petites taches de rousseur sur le nez se voient encore. On est parti. Oui, bon, clairement la teinte, j'étais encore trop claire. Et je vous jure, pourtant, j'y ai passé un temps fou, en plus avec la vendeuse, pour qu'on se décide sur la teinte, qu'il fallait que je prenne. Donc vous voyez, pas parce que on a l'habitude de se maquiller tous les jours qu'on ne se foire pas sur sa teinte. Bon, ça n'en retirera en rien, bien entendu. À la qualité du fond de teint, c'est juste la teinte qui n'est pas ça. J'étire la matière, je la tapote pas, j'étire la matière, donc forcément le rendu n'est pas le même. Je préfère ce côté-là à celui-ci. Tout simplement, celui-ci, il m'a fait des petites taches au niveau de la joue. Je pense que c'est pour ça qu'il ne le conseille pas sur les peaux sèches, parce que clairement, en fait, il marque une préférence pour le côté avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau, parce que tout simplement le rendu est beaucoup plus joli au Beauty Blender qu'au pinceau. A tendance à marquer un petit peu les petites zones de sécheresse sur ma joue et mon nez. Voilà, une teinte ou deux de plus, ça aurait pas fait de mal, mais bon, voilà, je me dis que pour cet hiver, voilà, on devrait être sur la bonne teinte. Je vais continuer juste mon teint. Voilà, on se retrouve. J'ai pas mal avancé, je pense que vous en avez rendu compte. On s'est quitté au moment juste où j'avais appliqué mon fond de teint. Là, j'ai quand même fait la totalité de mon teint. Mes sourcils, au niveau des yeux, j'ai utilisé la palette Earth de chez NYX. C'était dans la collection des palettes qui étaient autour des éléments.
Je vous avais fait une vidéo avec un maquillage avec cette palette, je vous la mettrai en barre d'infos. On va donc passer aux nouveautés que j'ai à vous présenter pour les cieux. Ce sont les Glitter Goals. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi pas du tout, c'est-à-dire que pourtant je suis l'actualité des nouveautés maquillage et beauté de manière générale. C'est dommage, tout du moins quand je les ai swatchés, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas entendu plus parler. Donc qu'est-ce que ce sont? Ce sont des fards à paupières liquides qui peuvent être utilisés seuls ou par-dessus un fard à paupières. Ils sont pailletés. On les retrouve en 8 teintes, moi je n'ai pas réussi à me décider, j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte qui s'appelle Multiverse, qui est un marronné avec des paillettes un petit peu de toutes les couleurs. Là il est splendide. Et j'ai également craqué sur Polish Pin-Up, qui est un doré pareil avec des paillettes multicolores à l'intérieur. On va essayer d'utiliser les deux sur la base de maquillage que je viens de faire. Ces petites ombres à paupières liquides me font fortement penser aux fards à paupières liquides qu'on trouve chez Stila, donc qui sont autour d'une trentaine d'euros quand même, hein. Là on est sur du 8,90 €, donc on n'est pas sur le même prix. Si elles sont bien, je pense que je vais craquer sur toutes les teintes parce que franchement elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Je vous dis, en boutique ça a été très difficile. Moi j'ai craqué sur 2, j'aurais pu prendre les 8 ans. Bref, là n'est pas la question. On va se rapprocher et on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais mettre en milieu, coin externe, le Multiverse. Parce qu'il se rapproche quand même fortement des teintes que j'ai appliquées juste avant. Donc je vais venir juste les tapoter comme ça directement sur ma paupière et je vais venir ensuite travailler la matière au doigt pour... ouh là là, c'est joli. Ouh, ça paillette, ça paillette, ça paillette, hein. Alors j'essaye de faire attention de ne pas trop bouger la matière qui est en dessous. C'est pour ça que je viens vraiment tapoter. Je viens vraiment tapoter le fard et non étirer la matière pour pas perdre trop de paillettes. Puis ça vient un petit peu plus fixer les paillettes. Il est très joli, il se marie très bien avec ce que j'ai fait en dessous. Et je vais essayer de venir de mettre en coin interne milieu. Du coup, Polish Pin-Up. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, j'ai même pas besoin de tapoter la matière. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc là, c'était la base. Et là, donc du coup, j'ai mis Polish Pin-Up en coin interne au milieu et en coin externe milieu Multiverse. Ça se marie très bien toutes les deux. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. C'est très facile à travailler. Les deux se travaillent très bien. J'adore. Personnellement, c'est la première fois que j'en utilise. Je n'ai pas de Stila, je n'ai pas d'autres ombres à paupières pailletées liquides comme ça dans ce style-là. J'aime beaucoup l'effet un peu frais, collant ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire que là, je le sens encore sur l'autre œil puisque je l'ai fait il y a quelques instants. Ici, je ne le ressens plus du tout. C'est pas gênant, il n'y a pas de chute de paillettes puisque je suis vraiment venue tapoter les paillettes justement pour éviter des chutes. Ils sont très jolis. Je pense qu'on peut nuancer l'intensité. Voilà, moi je vais sortir après, donc le but c'est pas que je fasse bling bling. C'est vraiment que je reste un petit peu discrète. J'aime beaucoup ces petits produits. Faciles à utiliser, faciles à travailler. Il faut juste prendre son temps. Et voilà, je trouve ça dommage que ces petites nouveautés soient passées un petit peu sous le tapis, parce que franchement, là pour la période de fête, c'est vraiment très joli, ou même pour tous les jours. Donc pour l'instant, je suis très contente de ces petits produits. Ensuite, je vais tester quelque chose qui n'est pas du tout une nouveauté, mais qui est une nouveauté pour moi. Je vais utiliser le Epic Ink Liner. J'ai entendu beaucoup de bien sur cet eyeliner, qui est apparemment très fortement un dupe du Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'utilise. Je n'utilise quasiment plus que le Tattoo Liner d'ailleurs. Tous les autres sont passés à la trappe et donc j'ai vraiment envie de voir ce que le petit Epic Ink Liner a dans le ventre. Je vais faire mon trait de liner et je vous reviens juste après pour vous dire tout ça. Voilà, j'ai tracé mon trait d'eyeliner.
Ouais, j'en suis fan, il est magnifique. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas une nouveauté, mais ouais, je l'aime beaucoup. Par contre, quelque chose qui est une nouveauté, c'est ce petit mascara. C'est le Worth the Hype. Alors, c'est une nouveauté, oui et non. C'était une nouveauté il y a quelques mois, puisque c'était le nouveau mascara qu'ils avaient sorti. Là, par contre, c'est une nouveauté parce qu'ils l'ont sorti en version waterproof. Si vous avez regardé ma vidéo de mes produits terminés, qui est sortie la semaine dernière ou il y a quelques semaines auparavant, je vous parlais de mascara waterproof et je vous expliquais que je suis un petit peu dans la quête du Graal, puisque si vous n'êtes pas au courant, je me marie l'année prochaine, je pleure comme une madeleine et je cherche un mascara waterproof qui va me faire des cils de fou et qui va tenir toute la journée, parce que voilà, ça va être une journée riche en émotions. Et voilà, je suis à la recherche du mascara waterproof idéal. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce mascara qui avait déjà fait sensation quand il est sorti, puisque quand il est sorti en version classique, on en a entendu beaucoup de bien. Et là, ils l'ont sorti en version waterproof. Donc, on va tester tout de suite. La brosse est une brosse qui se présente comme ceci. Donc, assez grosse, fuselée, bien fuselée au niveau de la pointe. Donc, je pense que pour attraper les petits poils, les petits cils, ça sera bien. Et il promet longueur et volume. Donc, exactement ce que je recherche. On est parti. Moi je sais très clairement qu'un mascara, s'il me satisfait à la première utilisation, il y a de fortes chances qu'aux suivantes, ce soit encore mieux. Alors, au premier abord, au niveau de la longueur, on est là. Je sais pas si vous verrez. Il m'a bien allongé les cils, par contre au côté volume, c'est pas foufou. Je vais faire l'autre côté, je reviendrai après pour mettre la deuxième couche. On va voir avec la deuxième couche ce que ça donne. Alors, avec la deuxième couche, il est dingue. Il est dingue. Voilà, avec la deuxième couche, il me fait une frange de cils splendide. Il m'a complètement... ça me fait des millions de cils, bien noirs, allongés, touffus. Il est vraiment très joli. Voilà, je pense que pour un côté naturel, une couche, ça suffit. Pour un côté un petit peu plus... petit peu plus dramatique, un petit peu plus travaillé, en deux couches, il est magique. Je dois avouer que un mascara waterproof qui la première fois me fait des cils comme ça arrive quasiment jamais. Je vais juste en mettre une petite pointe, comme j'ai l'habitude de faire, je mets une petite pointe de mascara en dessous, sur les cils du bas, pour terminer le maquillage, parce que je trouve que ça fait toujours mieux. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis complètement fan de ce mascara. Voilà. Des coups de cœur mascara, j'en ai. Des coups de cœur mascara waterproof, c'est quand même très rare. Qu'est-ce que j'en pense? La brosse en poil naturel, enfin en poil naturel, c'est pas des picots plastiques, est vraiment pas mal du tout. Elle est assez fuselée, elle est grande, elle attrape bien les cils. Une couche, on a des cils allongés, mais pas forcément avec beaucoup de volume. Ça reste très naturel, c'est très joli. Avec deux couches, voilà, on a un résultat très joli, très travaillé. Pour un premier essai, vraiment le tout premier essai de ce mascara et en version waterproof, je l'adore. Je pense qu'il va vraiment faire partie de mes chouchous. Il faut juste que je vois ce qu'il donne à la longue, mais pour la première fois, j'ai un mascara waterproof qui me rend heureuse dès la première application. Gros coup de cœur pour ce mascara, et pourtant c'était pas ça que j'avais en tête en l'achetant. Donc on va terminer ce maquillage avec une dernière nouveauté qui, un peu comme le fond de teint, ça fait un buzz, c'est les Suède Matte Lipstick. Donc voilà, je vous dis, ça a été les deux grosses nouveautés dont on a entendu beaucoup parler. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres en raisin. La particularité, c'est que vous avez exactement le crayon contour des lèvres avec la teinte associée avec le rouge à lèvres. Moi, je ne suis pas une grande adepte des contours des lèvres, enfin des crayons contour des lèvres. Je vous l'avais dit dans ma vidéo sur ma collection de rouge à lèvres, je vous mettrai dans le petit, alors je sais plus s'il est à gauche ou à droite, je vous mettrai le lien dans le petit, où je vous disais que j'en avais quelques-uns, mais je les utilise jamais. Mais pourtant, quand on utilise un rouge à lèvres en raisin, c'est quand même très sympa. Voilà, faut savoir qu'ils sont, les crayons sont à 3,90 €, donc c'est pas exorbitant, et les rouges à lèvres, eux, sont à 8,90 €.
J'aime beaucoup le packaging noir, sobre. Le petit détail, c'est le petit cœur. Vous voyez le petit cœur juste ici, là, qui est vraiment trop choupinou, qui est de la couleur du raisin. Il existe en 24 teintes. Vous avez des nudes, des rosés, des rouges et des couleurs un petit peu plus farfelues, du gris, du violet, du vert, il me semble, et du bleu. Voilà, dans les teintes un petit peu farfelues. Et non, je n'ai pas craqué sur une teinte farfelue. Je me suis pris le Brunch Me, qui est un marronné rosé pêche. Voilà, je ne sais pas, on va voir appliquer. Et puis on va y aller tout de suite, hein. Ça sent bon. Il y a une très très légère odeur parfumée de vanille, il me semble. C'est très agréable. Il est très couvrant, hein. Il n'y a pas de souci en un passage, l'affaire est dans le sac. J'ai quelques peaux au centre des lèvres et pourtant ça ne marque pas trop. Ça ne marque pas trop. Ils sont très agréables, ils se sentent pas. Ça colle pas, c'est vraiment très velouté sur les lèvres, c'est vraiment très très agréable. La couleur est très très jolie. Il se marie relativement bien avec le maquillage que j'ai fait, c'était un peu mon angoisse. C'est pas un mat ultra mat. Voilà, on est sur un mat, clairement, mais très très confortable. Pour l'instant, voilà, je viens de l'appliquer, il est très confortable. On verra au cours de la journée ce que ça donne, s'il tient bien, si ça bouge, si voilà, on verra. Tout ça, je vais vous refaire un petit topo sur les nouveautés NYX que j'ai testé et vous dire ce que j'en pense. Le fond de teint. Le fond de teint, j'aime beaucoup. Par contre, je le préfère à l'application au Beauty Blender qu'au pinceau. Clairement, là, avec le teint complètement fini, c'est très très joli. Il a un très joli fini. Il est, je sais pas si vous verrez, il est 11h38. J'essaierai de vous faire un petit update dans la journée pour vous dire voilà ce qu'il en est au niveau du teint. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Juste, je m'étais un petit peu poirée sur la teinte. Il est un petit peu clair pour ma carnation actuelle. Mais ça n'enlève rien à la qualité du fond de teint. Donc, ce n'est pas un énorme coup de cœur, mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Ensuite, les Glitter Goals, les ombres à paupières liquides pailletées. Très très satisfaite, très contente, c'est très joli, ça... Voilà, maintenant à voir si les paillettes chutent dans la journée, si c'est plus ou moins satisfaisant, mais là pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la facilité et le rendu que ça a. Donc voilà, pour l'instant j'en suis très satisfaite et je suis très contente de ces petites ombres à paupières liquides. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai eu un gros coup de cœur pour le mascara, pour le Worth the Hype. En version waterproof, il me fait des cils de folie, j'ai une frange de cils, il ne les a pas cartonnés, on verra, pareil c'est du waterproof, donc je ne vais pas me mettre à pleurer aujourd'hui pour le tester, mais en tout cas voilà, je suis très satisfaite, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce mascara qui est très joli, qui a un très joli rendu sur les cils, et pourtant les mascaras waterproof, c'est pas ça dès la première utilisation. Enfin, le rouge à lèvres, les Suède matte lipstick en teinte Brunch Me. Très agréable, très très agréable sur les lèvres, très jolie couleur, glisse facilement en un passage. La couleur est opaque, franchement le packaging est joli. J'en suis très contente et pourtant je vous avais dit... je pensais pas aimer un rouge à lèvres en raisin d'Acito. Globalement, je suis très très satisfaite des nouveautés que l'on retrouve chez NYX en ce moment. J'essaierai de vous refaire un petit update dans la journée pour vous dire ce qu'il en est du maquillage, puisque c'est toujours sympa de voir les premières impressions, mais de voir aussi un petit peu l'évolution dans le temps. Voilà mes chatons, on se retrouve bien plus tard dans la journée pour faire le seul et le dernier update du maquillage que je vous ai fait ce matin. Vous voyez, je vous avais quitté, il était 11h38, là il est 21h38, donc on est pile poil 10 heures après. On va faire un petit update du maquillage que je vous ai fait ce matin et des nouveautés, voir si elles sont tenues ou pas. On va commencer bien entendu par le fond de teint. Ça fait 10 heures que je le porte. Je sais pas si vous verrez, j'ai quelques brillances
sur la zone médiane, mais rien d'alarmant pour 10 heures de... Enfin, porter 10 heures, hein. Franchement, sur ça, chapeau. Bien entendu, ça a bougé au niveau des ailes du nez, puisque je porte des lunettes, donc j'ai la marque des lunettes. Et je me suis mouchée également quelques fois dans la journée, donc forcément au niveau du nez, on voit, c'est pas très heureux. J'ai des brillances sur la zone T, mais rien d'alarmant, ça fait pas boule à facettes, chose qui peut sembler drôle, mais j'ai vraiment eu des fonds de teint où c'était vraiment le cas. Là, 10 heures après, c'est relativement raisonnable. Je veux dire, je remettrai un petit coup et puis un petit peu de poudre et je pourrai repartir pour 10 heures de plus. Parce que vraiment, sur les autres zones, ça n'a absolument pas bougé. Donc franchement, plutôt bluffée par ce fond de teint. Voilà, maintenant il faut que je le porte plusieurs jours de suite pour vraiment me faire un avis. Mais j'en suis vraiment très contente pour l'instant de ce petit fond de teint. Pour ce qui est des glitter gold, ils n'ont pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que je n'ai même pas de chute. J'étais en train de regarder, je n'ai même pas de chute de paillettes sur les joues. Voilà, elles se sont figées et elles sont là, c'est impressionnant. Ça n'a pas glissé dans le pli des paupières, ça n'a rien du tout. Elles sont là, elles n'ont pas bougé, c'est impressionnant. C'est tout aussi joli, je pense que vous voyez, le maquillage des yeux n'a quasiment pas bougé. Les paillettes sont là, j'en étais ultra satisfaite en début de journée. J'en suis toujours ultra satisfaite à presque 22 h le soir. Donc voilà, ça 10 heures après, ça n'a pas bougé, j'en suis ravie. Et c'est vraiment un très très bon produit. Pour 8,90 €, je pense qu'elle valent vraiment le coup. Et je pense que je vais me diriger vers les autres teintes parce que... Topissime. Pour ce qui est du mascara, et bah écoutez, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas effrité, il ne m'a pas taché le dessous de l'œil. Il m'a pas dérangé du tout, je l'ai pas senti. Mais s'ils sont toujours aussi bien et aussi jolis qu'il y a 10 heures. Non, franchement, voilà. Je vous en dirai plus. Il est facile à démaquiller, etc. etc. Mais en tout cas, 10 heures après, ça reste toujours un amour de mascara. Dernière étape, le rouge à lèvres. Je peux vous dire qu'il a morflé, hein, le petit. C'est-à-dire que je ne l'ai pas ménagé. J'ai bu du café, du thé. Ce midi, j'ai mangé une poêlée de légumes avec des pâtes. Donc quand même quelque chose d'assez huileux. Ce soir, petit plaisir, pizza. Et pourtant... Alors c'est pas joli, voilà, ça aurait mérité une retouche pour être joli durant tout le reste de la journée. Mais il est encore là. Les lèvres teintées... Alors bien entendu, le contour n'est plus aussi propre qu'il y a 10 heures, mais il est là. Non, franchement, pour un rouge à lèvres mat en raisin, il est franchement pas mal du tout. Hein. Enfin voilà, je veux dire, ça fait 10 heures que je porte ce maquillage, mis à part voilà, le nez. Je suis pleinement satisfaite encore des produits que j'ai appliqué ce matin. Il y a juste il y a le reste qui tient pas. C'est-à-dire moi, ma coiffure, tout le reste ça n'a pas tenu, mais le maquillage, lui, il est là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous diriger vers le petit bouton s'abonner, hein, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me permet de voir voilà, que cette vidéo plaît, que ce genre de vidéo plaît. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.